On reste en Israël et le gouvernement qui a annoncé une lutte plus importante désormais contre les trafics d'armes illicites au sein de la communauté arabe. Mathias, vous avez réalisé l'enquête. On va voir votre reportage, on en reparle juste après. Des photos sur tous les murs, un souvenir omniprésent. Impossible de ne pas ressentir la tristesse de la famille Fredj. Cela fait 1 an que leur fils, Soueb, ancien joueur de football de l'élite en Israël, a été tué dans son village d'une balle dans le cœur. Les armes détruisent les maisons. Ils tuent les jeunes gens, tuent nos jeunes, comme Soued. C'était un jeune avec plein d'avenir et ils l'ont tué. Pourquoi ? Pourquoi fallait-il le tuer ? Il était aimé de tout le monde ici. Comme Soueb, 1112 Arabes israéliens ont été tués depuis octobre 2000. Plus des 3/4 par arme à feu, volées au sein de l'armée israélienne et qui transitent ensuite dans le secteur arabe israélien. Si les leaders de ce secteur acceptent de parler de jungle, ils demandent aux autorités israéliennes d'agir. Tant que ces assassins ne seront pas arrêtés ni jugés, cela vaut le coup de tuer. Ces jeunes considèrent peut-être que c'est un acte héroïque de posséder une arme, de tirer et de tuer sans qu'ils soient inquiétés par la police. La police a tous les outils pour trouver l'assassin de mon fils, mais elle ne veut pas faire d'efforts. Benjamin Netanyahou a beau avoir annoncé un renfort conséquent de policiers dans le secteur arabe, un trompe-l'œil pour cet ancien chef de conseil d'un village arabe israélien. Son fils a lui aussi été assassiné. 90% des meurtres dans le secteur arabe restent impunis. Presque 90% des armes qui ont servi à ces meurtres ne sont pas saisies. Aujourd'hui, c'est la jungle dans la communauté arabe. Tout le monde peut obtenir une arme. Il y a un stock permanent. Ces armes viennent de l'armée israélienne. Selon les statistiques qu'ils nous montrent, 50% des meurtres sont commis par 20% de la population. C'est 5 fois plus que du côté juif israélien. Kamal Ryan insiste sur ce fléau criminel laissé en l'état par la police israélienne. Des actes criminels qui pourraient bien se transformer en actes terroristes. Il y a la grille tarifaire du prix des armes, de 1000 à 75 000 shekels. Si tu veux des grenades, tu en auras pour 300 shekels. Mais si tu veux un bazooka, il te faudra 75 000 shekels. Je l'ai dit au Premier ministre, comme ce fut le cas à Harara. Celui qui tire à Kfar Qassam pourra le faire à Rosh Haïn. Celui qui tire à Tira pourra le faire à Kfar Saba. Et celui qui tire à Taïbé pourra le faire à Natania. Ce n'est qu'une question de temps. En 2014, 68% des assassins par arme à feu seraient arabes israéliens. Le responsable du meurtre de Soueb Fredj reste lui, toujours dans la nature. Alors ces chiffres, Mathias, ils sont éloquents. 5 fois plus de crimes par arme à feu dans le secteur arabe que du côté juif israélien depuis octobre 2000. Et ces armes, elles viennent d'Israël. C'est ça qui m'a laissé de marbre, Nathalie. C'est ça qui m'a permis de mener cette enquête. Parce qu'effectivement, s'il y a autant de crimes, c'est parce qu'il y a des armes. Et ces armes, elles viennent en particulier des bases de l'armée israélienne. Alors, il y a 2 sortes de se procurer. Il y a 2 manières de se procurer ces armes. D'une part, de les voler. Donc de rentrer dans des bases militaires et de voler. Alors on parle de grenades, on parle de revolvers, mais on parle également d'armes à feu, d'armes de guerre, c'est-à-dire des M16, mais également, c'est ça qui m'a impressionné aussi, des bazookas. Je ne sais pas si vous voyez ce que cela peut procurer comme problème de se procurer un bazooka. Mais il y a également ce trafic d'armes, c'est-à-dire que des mafieux payent des soldats qui, eux, vont revendre ensuite les armes dans le secteur arabe. C'est exactement ce qui s'est passé, d'ailleurs, hasard du calendrier ou pas, hier. 4 soldats originaires de Ashdod ont été arrêtés par l'armée israélienne parce qu'ils avaient en leur possession, dans leur sac, une dizaine de grenades explosives. Ils comptaient les revendre à des mafieux. Ah, c'est un véritable fait de société, Ali, et puis c'est au tout début de la chaîne. Hein. Oui, absolument, mais il y a pas mal d'hypocrisie dans l'attitude et dans les réactions de l'échelon politique en Israël. Vous savez, Mathias vient de parler de bazooka. Dans une rue juste à côté de nos studios, il y avait, il y a 2-3 ans, un Arabe qui a été tué par une roquette Lao, un missile Lao qui a été tiré vers sa maison. L'arme que Nashat Milham a utilisée dans
dans son Alors, attaque Dizengoff, à Dizengoff, c'était une arme qui était légale, c'était l'arme de son père. Mais savez-vous, Nathalie, qu'ici à Jaffa, dans les 12 dernières années, il y avait 170 cas d'assassinat et une seule personne a été emprisonnée pour être impliquée dans cet assassinat. Donc les autorités israéliennes ferment les yeux sur ce trafic d'armes dans les secteurs arabes. Quand ça commence à toucher des juifs, là tout le monde se réveille. Effectivement, c'est ce que ressent la population à Kfar Kassem, Kfar Bara ou Mel Fachem. Ce sont des villages dans le nord d'Israël, pas très loin d'ailleurs, à 15 km, 20 km de Tel Aviv. Effectivement, c'est ce que ressent la population parce que des mesures ont été prises par le gouvernement. La population estime que c'est un trompe-l'œil parce qu'il y a beaucoup plus de policiers aujourd'hui. Il y aura beaucoup plus de policiers dans ces rues. Et surtout, ce qui peut changer, et d'ailleurs c'est ce que j'ai ressenti de la part des habitants, c'est la bonne volonté de Gilad Erdan, le ministre de la Sécurité intérieure, qui, selon mes propres informations, n'a pas accepté le poste de ministre de la Sécurité intérieure au départ parce qu'il avait posé comme condition d'abord de s'attaquer à ces armes illégales dans le secteur arabe. 3 semaines après, il a accepté parce qu'il aurait eu un budget. On va le voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si oui ou non ces assassins auront un nom. Merci beaucoup Mathias, à vous aussi Ali d'avoir été avec nous sur ce plateau aujourd'hui.